Bonjour à tous, c'est Chronos, c'est Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi ça va, je me suis reposé un petit peu, voilà, j'ai pris 2 jours de repos parce que j'avais l'énergie dans les chaussettes. Puis comme j'essaie de vendre l'appartement, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc j'espère que ça va toujours, voilà, j'espère que vous ça va. Quoi de neuf? Bon bah rien de spécial puisque j'ai fait une vidéo sur les braves M à l'instant et que dans la foulée, je fais les Black Blocs. Voilà, je fais 2 vidéos d'affilée. Une pour mercredi et une pour mardi et une pour mercredi. Voilà. Pour les gens qui me découvrent, vous pouvez vous abonner, vous mettez la petite cloche de notification, vous choisissez pour toutes ou pour partie des vidéos. Donc ça, c'est vous qui voyez. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, merci de votre fidélité, merci de votre bienveillance. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Merci pour les pouces, pour les commentaires hyper sympas. Moi, franchement, j'ai pas à me plaindre sur la chaîne. Je trouve qu'on est une belle communauté de loups. Voilà. Donc, c'est parti pour les Black Blocs. Alors, les Black Blocs, c'est les Black Blocs, je dirais plutôt, c'est les gens cagoulés en noir, habillés en noir, qui arrivent dans les manifestations, et qui cassent tout et qui s'attaquent aux symboles de l'État. Voilà. Donc, les mairies et les choses comme ça. On est parti pour les Black Blocs. J'ai gardé les mêmes jeux que pour les Braves M. Voilà, je voulais comparer un petit peu l'énergie. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est kiff kiff bourricot. Même si certains me diront oui, tu peux pas dire ça, la Brave M, ils sont là pour nous défendre. Euh, non, non, non. Quand on voit les résultats, ils sont pas là pour défendre le peuple. Alors, surtout avec les bavures qui sont en train de sortir en ce moment, et j'ai vu leur énergie dans le tirage d'avant. Donc je peux vous dire que non. Hop, après ce n'est que mon avis personnel, il n'engage que moi et bien sûr vous avez le droit, le plus absolu de considérer que la Brave M est là pour protéger le peuple, bien sûr. Et vous pouvez même l'exprimer en disant: «Moi la Brave M, je trouve que ce sont des braves». Tant que vous m'agressez pas personnellement, aucun souci. Allez, Black Bloc. Black Bloc, donc 5 cartes. Je fais avec les mêmes jeux, hop, que pour la Brave M. Donc Black Bloc. Donc j'avais pris 5 cartes. Je prends mes 5 cartes ici. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens des gens à double visage. J'ai les lobbies, exactement comme les Bravem. J'ai le châtiment, j'ai la guillotine, j'ai Big Pharma et j'ai les 1%. Hein, hein. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? On est en train de me dire que ils ont un double visage, ça veut dire que ce sont des violents utiles. On nous les fait passer pour des casseurs qui veulent l'anarchie. Le châtiment, c'est ça, la guillotine, hein, c'est un petit peu l'anarchie, c'est la fin de la royauté. Mais regardez, ils sont payés par Big Pharma. Donc là, ils sont payés ici, on les gave à l'argent. Et ils sont payés par qui? Ils sont payés par les 1%. Les 1%, donc les ultra riches et le pouvoir. Donc, à première vue, les Black Blocs seraient financés par les ultra riches pour décrédibiliser les manifestants. Tout ce qui est manifestation populaire, dès qu'il y a des Black Blocs, à première vue, alors peut-être pas tous, hein, mais ils jouent un double jeu. Ils jouent un double jeu et ils sont financés par les 1%. Ok, allez, psychologie Black Bloc. On est parti. Tchac, j'inverse une partie. Psychologie pour les Black Blocs. Alors, 3 d'épée, 4 de bâton. Alors là, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. J'avais envie de prendre celle-là, je sais pas pourquoi. L'as de bâton inversé. Ils travaillent en groupe. Ils ont des nouvelles idées. Ils sont bien payés. Il y a bien quelqu'un qui les contrôle.
Alors, il y a bien quelqu'un qui les contrôle ici. Le 3 de bâton, ok. Il faut regarder plus loin. J'ai la mort, j'ai la fin de quelque chose ici. J'ai la fin d'un cycle. Et mon 7 d'épée, j'ai fourberie. Donc c'est bien ça, hein. Les Black Blocs, ce sont des gens fourbes qui sont payés pour mettre fin à quelque chose, pour mettre fin aux manifestations. Peut-être qu'ils sont même persuadés qu'ils veulent mettre fin au pouvoir, puisque à la base c'est un mouvement anarchiste bah, qui se vend comme tel. Euh, Ils ont des objectifs précis, mais ils sont financés. Ils sont quand même bien financés hein, avec cette carte-ci. Le roi de denier. Ils sont financés et c'est tout un réseau. Avec mon 3 de denier ici, c'est tout un réseau. Ok, ça me va. Pour les Black Blocs, alors j'ai sorti des informations sur internet, mais j'ai pas lu. Je lirai après. Je referai peut-être une deuxième vidéo sur eux. Mais pour l'instant, je voulais le faire sans avoir trop d'informations. Donc j'ai juste imprimé quelques petits trucs. Et pour le mois d'avril, je vais faire une petite vidéo surprise. J'ai trouvé une information sympa. Mais je ne vous en dis pas plus pour le mois d'avril. Première quinzaine. Ici pour le Black Bloc. Ils sont également dans le giron de quelqu'un. 5 de denier, pauvreté. Alors, on profite de leur manque d'argent, on les finance. King of Sword, mais c'est pas les têtes pensantes. Il y a quelqu'un derrière. Avec mon roi d'épée ici, j'ai bien quelqu'un derrière. Et vous voyez, j'ai un symbole satanique derrière. Donc j'ai bien un financement occulte derrière les Black Blocs. Et énergie crasse aussi, hein. Énergie crasse, un petit peu plus crasse. L'histoire des Black Blocs, c'est un petit peu plus lourd que les Bravem. Voilà. Les Bravem, ils se sentent légitimes. Ils se prennent pour des cow-boys et ils se sentent légitimes. Alors que les Black Blocs, il y a quelque chose de l'ordre du satanisme et de l'anarchie. Ensuite, je prends l'oracle des clés pour les Black Blocs. Oracle des clés, donc Black Bloc, ils sont fiers, il y a une fierté dans leurs actions. Ils sont mis en lumière, donc ils sont souvent filmés, ils servent de faire valoir. On les met à la vue de tous. On les met à la vue de tous. Certains pensent qu'ils sont là pour la paix, qu'ils sont là pour déraciner le mal, avec cette carte-ci. Donc, au niveau du peuple, il y a quand même une certaine légitimité. Ça fait couler de l'encre, on écrit pas mal dessus. C'est un mouvement assez volubile. Ils foncent dans le tas, ils font plaisir. Ça leur fait vraiment plaisir de foncer dans le tas. C'est quand même un groupe assez solide, mais amené à disparaître. Voilà. Sur le long terme, ils font la chasse au Black Bloc. Euh, c'est plus complexe que ce qu'on veut nous faire croire. Ils sont là pour jouer sur nos émotions et souvent il y a quelqu'un qui les rallie. Et c'est plus compliqué que ce qu'on croit. Je vous dis, pour moi, il y a un financement occulte derrière. Là, j'ai la main négative, hein. Donc c'est bien un financement pour faire des mauvaises actions. La Sénestre. On parle d'un trou noir, on parle d'un trou noir qui veut tout engloutir pour les Black Blocs.
Ils sont enfermés dans leur esprit de vengeance. Enfermés ici, dans leur esprit de vengeance, ils sont armés et ils sont prêts à taper. Ils sont prêts à frapper fort avec des armes. Ils ont l'impression qu'en fait, ils ont le poids du monde sur leurs épaules, que de leur action découle l'avenir du monde. Donc il y a une sorte de, alors je dirais une mission divine. Voilà, ils se considèrent comme les instruments du divin. J'avais Janus ici. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est que là j'ai Janus et là j'ai encore Janus. Voilà. Donc ils ont un double visage, ils sont hyper violents. Alors là, c'est la colère, c'est vraiment, et ce sont des gens très très en colère. Ce sont des écorchés vifs. Et on instrumentalise leur colère, on instrumentalise leur pauvreté, etc., pour les amener à faire des actions violentes. Et ça, pour discréditer les manifestations non violentes. Donc on les invite. Il y a quelqu'un qui les invite à se joindre à la fête. Ok. Euh, on va prendre les cartes de Claw. Les cartes de Claw pour les Black Blocs. The Shout, The Voice et The Snow. On a quelque chose d'assez froid dans leur façon de faire. Voilà, on a une certaine froideur. On pourrait me parler de limite de déviance psychologique ici, hein, très clairement. Ils se font porte-parole avec The Voice. Ils se font porte-parole. Ils veulent faire entendre leur voix, la voix du combat, en fait. Le shot, hein, c'est quelque chose qui va au but. On a une sorte de violence. Elle est représentée par le shot. C'est le tir quelque part. Ils ont bien un objectif, c'est faire entendre leur voix, et pour ça, ils sont prêts à tout. The Glow, il y aura une mise en lumière. Alors, ici, il y aura un retour de violence. The Mist, ici, The Mist, le brouillard. Il y a un retour, un brouillard ténébreux avec The Dark ici. C'est pas fini. On va encore en entendre parler. On va encore en entendre parler ici avec The Return, le brouillard ici, The Mist, les ténèbres, The Dark et le combat, The Fight. Donc là, on a bien un retour de ces combattants de l'ombre, parce que c'est ça, hein, ils sont tout en noir, donc c'est un but aussi pour faire peur, cette tenue noire, tout comme les Bravem, hein. Que ce soit Bravem ou Black Bloc, ils sont tous les deux en noir. Et j'ai également quelque chose qui est amené à s'effondrer. Alors j'ai le même type de carte, j'ai le même type d'énergie un petit peu pour les deux entités. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec la triade et ensuite avec le toxique pour les black blocs. Donc, triade pour les black blocs. Qu'est-ce que je peux savoir? C'est bien un pacte. C'est un pacte avec le pouvoir. Alors, ça peut être interprété de deux façons ici. Soit c'est un pacte avec le pouvoir, soit c'est un pacte passé entre gens anarchistes pour faire chuter le pouvoir, la monarchie, sur la durée. Donc, il y a bien un contrat ici. Pour eux, c'est une mission d'âme. Donc, il y a un contrat.
et c'est lié aux émotions. Donc on a vu que c'était lié à leur colère tout à l'heure, et c'est effectivement ça. Pour être Black Bloc, il y a une sorte d'initiation. Mmh. Alors je sais pas si c'est un mouvement un petit peu, alors peut-être pas sectaire, mais je me demande s'il y a pas des initiations secrètes pour faire partie des dirigeants, tout au moins des Black Blocs. On peut se poser la question. D'où est-ce qu'ils viennent ces gens? Qui les recrute? Quel est leur objectif réel? Quel est leur objectif sincère? On parle d'une fraternité, comme les confréries, un petit peu comme les confréries américaines. Pour le malheur, la porte ouverte au malheur. Ok. Eux, leur but, c'est vraiment de foutre la merde, hein. Voilà, c'est foutre le dawa. Euh, Hop, le pardon. On ferme les yeux sur leur action. Alors, là, j'ai la carte du pardon, mais j'ai quelqu'un avec les yeux fermés. On ferme les yeux sur leurs exactions. Il y a une erreur à leur propos. Il y a une erreur. Donc, les amis, prenez toujours une bonne distance émotionnelle avec ces sujets-là. Voilà, je vous le dis tout le temps, mais c'est important. Alors, il y a une erreur, ils sont protégés. Il y a une naissance de quelque chose. Ça commence à prendre de l'ampleur. En fait, les gens commettent l'erreur d'avoir de l'espoir en fait dans les Black Blocs, et maintenant ils commencent à les aimer. C'est-à-dire que ben, comme ils sont maltraités par les braves M ou par les policiers, hein, gazage et j'en passe, du coup les Black Blocs commencent à gagner une légitimité populaire. La violence reste la violence, mais voilà, chacun la légitime à sa façon, hein. On est tenté d'être violent. On est tenté d'aller jusqu'au bout du bout, jusqu'à la fin de la République. Alors, moi, ça me choque pas tant que ça, puisque effectivement, je considère que cette société est vraiment malsaine et qu'il faut y mettre fin en termes de République pour créer autre chose. Un pouvoir au peuple par le peuple, avec des tirages au sort parmi les plus compétents. Voilà. Et pas des pseudo-élites autoproclamées. Donc là, on est tenté vraiment d'appuyer ce mouvement-là de temps en temps, en se disant, ben, au moins, ils font face aux policiers, quoi. Et comme les policiers matraquent ou gazent, hein, ils insultent, ils arrêtent, ils cadenassent, eh ben, on se dit que quelque part, c'est légitime. Et une légitimité qui est amenée à ce mouvement-là. Alors, je suis pas pour ou contre les Bravem ou les Black Blocs. Je ne suis pas concerné, en fait. Voilà. J'ai bien une opinion, mais je suis pas concerné par ce sujet parce que je me suis jamais retrouvé face ni à l'un ni à l'autre. Parce que pour l'instant, moi, les manifestations sont encore trop gentillettes. Je vais prendre les toxiques. Donc, le toxique pour conclure. Alors, pour, euh, pour les Black Blocs, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'ils sont financés pour foutre le bordel? Est-ce qu'ils sont financés par les politiciens et les 1%? C'est ça que je voudrais savoir. Très, très clairement. Est-ce que ce sont vraiment des anarchistes ou est-ce que ce sont des profiteurs de guerre? Allez, on est parti. Est-ce que les Black Blocs sont financés par les ultra riches? Voilà, je vais formuler comme ça, ou par le pouvoir politique. Est-ce que les Black Blocs sont financés pour décrédibiliser, au final, les manifestations? Pour justifier, en fait, tout simplement, l'usage de la force en face? Est-ce que les Black Blocs sont financés? Alors, est-ce que les Black Blocs sont financés? On me dit que c'est un travail. Plus je mange, plus j'ai envie de manger, plus je dors, plus j'ai envie de dormir, plus je travaille, plus ah bah non. Donc c'est bien ça, ils sont payés.
voyez? Ce qui va pour, c'est un travail. Un travail, c'est rémunéré, on est bien d'accord. Donc j'étais en train de me demander s'ils étaient financés, s'ils étaient payés par les ultra riches ou par le pouvoir politicien. Ce qui va contre cette théorie, est-ce qu'ils sont payés par le pouvoir en place? Ce qui irait contre, j'en ai 2 qui sont sortis. J'ai la carte du conformisme. Qui suit le troupeau ne peut voir que des trous du cul. Et égoïsme. J'avais prévu de faire un baba au rhum pour ton anniversaire, mais maintenant c'est juste un baba et je suis bourré. Égoïsme. Alors, on me dit que les Black Blocs sont égoïstes et on me dit ils sont dans la conformité. Ce qui est étrange parce qu'à la limite, ils devraient être anticonformistes normalement. Et là, j'ai conformisme. Donc ça va quand même assez dans le sens où ils seraient financés, hein. Ils seraient financés pour foutre le bordel. Le conseil par rapport au Black Bloc, bienveillance. J'ai exactement la même carte. Par contre, pour les Bravem, que pour les Black Blocs, bienveillance pour détruire le racisme, soit un panda, il est noir, il est blanc, il est asiatique et il est gros. Alors, j'avais pas tilté tout à l'heure, mais il est blanc, il est noir. Alors, vous voyez, les Black Blocs, comme les Braves M, sont tous les deux habillés en noir. Et là, on me dit soit comme les pandas, soit blanc, soit noir. Donc, on me dit quelque part de montrer une apparence de blancheur, mais que derrière, on peut aussi être pour l'un des deux camps. Alors, moi, je voudrais savoir quelle est la probabilité que les Black Blocs soient financés pour s'intégrer dans les manifestations. Voilà. Pour pour les décrédibiliser, tout simplement, et pour justifier de l'usage de la force devant. Donc, quelle est la probabilité que ces Black Blocs soient financés par un parti de l'ombre, j'ai envie de dire? Voilà, ce sera clair. Il y a 15% de chance. Donc, ou alors il y a peut-être 15% des Black Blocs qui sont financés. Ce qui voudrait dire que dans les Black Blocs, vous avez sur 100 Black Blocs, peut-être 15 qui sont payés pour lancer le mouvement, vous voyez? Pour les dirigeants. Donc vous avez bien une bande de moutons et vous avez quelques têtes pensantes qui sont payées pour foutre le bordel. On me le dit plutôt comme ça. Bon écoutez, moi ça me va, hein, ça me va. Bon, c'était un tirage assez instructif, moi j'ai assez aimé. Alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Hem N'hésitez pas à vous abonner. Donc, si vous découvrez la chaîne, welcome, bienvenue. Pour les gens qui me suivent depuis longtemps, bah, merci beaucoup de votre fidélité parce que franchement, moi, je le répète et je le répète souvent et je le pense, j'ai une bonne communauté. Voilà. On n'est pas nombreux, on est 10 000 quand même, hein, mais on a un bon état d'esprit. Et moi, c'est surtout ça qui m'importe sur cette chaîne, c'est d'avoir un état d'esprit cool, détendu, tranquille, même sur des sujets comme ça, vous voyez, où je prends de la distance, euh, j'arrive à pas être impacté émotionnellement. Et j'espère que vous, de plus en plus, vous arrivez à sortir de ce narratif anxiogène parce que vous voyez bien, ces Black Blocs, ces Braves M ont un seul objectif, c'est vous faire sortir de vos gonds. Donc regardez-les s'épuiser entre eux, et puis quand il sera temps, bah, nous on aura la forme, on sera au taquet, tout simplement. Calme et serein, hein. On agit sur ce sur quoi on a du pouvoir. Donc moi j'agis sur ma vie, j'agis sur le contenu énergétique de mes chaînes. Après le reste, ça ne dépend pas de moi, donc du coup je m'en écarte, voilà, de façon émotionnelle. Alors, hop, moi je fais mon petit rangement. Je suis content, j'ai fait mes 2 vidéos. Je vais faire la vidéo bien-être pour demain en même temps. Et on sera tout bon. Et après, j'aurai plus qu'à aller télécharger tout ça. Parce que comme vous le savez, j'ai toujours pas la fibre à la maison. C'est toujours pas opérationnel au niveau des câbles qui ont été installés. Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle. J'ai fait le diagnostic de mon appartement. Le diagnostic est assez bon. Voilà. Donc ça, c'est déjà un bon point.
et je me suis tiré les cartes. À première vue, ça me paraît plutôt bien parti, mais c'est pas gagné d'avance. Voilà, voilà. Donc, un petit encouragement à Simon et à Romain pour vendre l'appartement. Des bonnes ondes. Vous pouvez m'envoyer un max de bonnes ondes pour vendre l'appartement aussi. Parce que j'aimerais bien trouver une petite maison avec une pièce dédiée à mes tirages de cartes et dédiée à mes vidéos YouTube. Voilà. Parce que là, je déménage tous les jours mes cartes et tout ça. Et c'est vrai que ça prend du temps, ces petits trucs semblant de rien. Mais bon, après, je le fais parce que je veux bien, hein. Vous savez comment je fonctionne. Je ne fais pas les choses que je n'aime pas. Voilà. Ça, c'est dit. Moi, je vous fais des gros bisous. Passez une très très belle journée. Demain, on sera mercredi, donc cette vidéo sera pour mercredi. Profitez pour vous reposer. Profitez aussi pour mettre de la joie dans votre vie, pour aller voir vos proches, pour faire des choses qui vous mettent en joie, aller danser, aller dessiner, aller marcher, tout ça. Prenez du bon temps avec vos proches, vos amis, vos animaux, etc. Laissez pas cette ambiance, en fait, vous pourrir la vie. Parce que là, j'ai remarqué, hein, dans les infos, c'est beaucoup, on parle de la retraite, des conflits, etc. Et je pense qu'on veut pousser un petit peu le peuple à aller à la violence. C'est clairement le but. Nous, on est les loups, on est en dehors de la société, hein. C'est comme ça que je vous vends la chaîne, et c'est comme ça que je pense ma contribution à la société. Je ne suis pas partie de la société. Je n'en fais pas partie, je suis en dehors de ce truc-là. Je n'adhère à aucun narratif, que ce soit violent ou pas. Le seul narratif qui m'importe, c'est le mien. Je n'ai pas envie de me laisser berner par la société, ni par les bravem, ni par les black blocs, ni par les politiciens, ni par les gourous ou les pseudo gens qui savent tout sur tout, hein. Voilà, ces gens-là m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est mon bien-être et le vôtre. Voilà, le reste n'a aucune importance à mes yeux. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.